Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. J'espère que vous allez tous bien, je vous remercie de visionner cette vidéo. Je vous présente donc dans celle-ci les énergies que nous apporte la pleine lune du 16 avril, pleine lune en balance. Le signe de la balance est en rapport avec les autres, votre rapport aux autres, les autres vis-à-vis de vous. Ça parle aussi d'harmonie. Ça souhaite apporter une harmonie dans les rapports entre chacun, entre vous et les autres. L'éclairage, le partage, la communion, oui. Ok, donc on y va sur ce que nous apporte cette pleine lune du 16 avril, pleine lune en balance. On va déjà faire tomber deux cartes pour savoir quel est l'état d'esprit actuel en rentrant dans cette pleine lune, quelques jours avant. Quel est l'état d'esprit actuel au moment de rentrer dans cette pleine lune du 16 avril, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit actuel en entrant, en arrivant aux alentours de cette pleine lune du 16 avril, état d'esprit actuel, général. Dans quelle humeur sommes-nous? Quels espoirs? Quelles envies? Voilà, hop. Donc, on est dans l'acceptation et dans la concentration. Alors, on réfléchit à savoir, alors déjà, trouver des moyens de trouver le calme en soi, de calmer les énergies afin d'être afin de pouvoir mieux capter votre mental, mieux le comprendre, mieux le gérer. Peut-être que vous avez accepté quelque chose, ou vous êtes dans le lâcher-prise de quelque chose qui vous maintenait dans une sorte de pression intérieure. Et là, voilà, il y a un calme non seulement au niveau des émotions, et une autre compréhension, une meilleure réflexion. On est dans l'idée de la transformation avec ce papillon. Donc pour certains, peut-être vous allez commencer à vous éveiller, à vous intéresser, à trouver des réponses dans le domaine spirituel, à chercher, à vouloir développer. Alors, vous voyez, dans l'idée de la lune en balance, avec cet esprit d'harmonie, donc on retrouve l'harmonie en soi, ou en tout cas cette pleine lune vous invite à trouver l'harmonie entre vous. Peut-être que vous aurez besoin de l'aide et du soutien des autres. On vous dit d'être à l'écoute de personnes qui peuvent vous venir en aide. Accepter les aides ici, accepter les aides. Il y a avec ce bras qui descend du ciel, de l'univers, il y a des connexions qui peuvent se faire, peut-être des rencontres avec des personnes de votre famille d'âme, des personnes importantes pour votre évolution. Une foi naissante en quelque chose, est-ce que c'est une foi en vous, une foi en Dieu, une foi en la religion, en une spiritualité? Ouais, il y a une multitude de petits détails ou de petites phrases qui vont vous être dites ou qui vous ont été dites ces derniers jours, qui vous font tilter, qui vous font prendre conscience de quelque chose, qui vous éclairent. Ok, l'acceptation avec le lâcher-prise. On est ici aussi dans le fait d'accepter ce que l'univers a à vous apporter, même si ça vient déranger votre quotidien ou vos zones de confort. Ici, voilà, le fait d'être dans l'acceptation aussi, de laisser faire la vie, de laisser faire la nature. Ok, on est dans le calme ici. On retrouve un calme. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte de positif? Quels sont les éléments positifs que nous apporte cette pleine lune? Quels
sont les éléments positifs que nous apporte cette pleine lune? S'il vous plaît, quels sont les événements positifs que nous apporte cette pleine lune du 16 avril? Bon, ça peut trouver. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Ange guide et protecteur. Merci. Alors, on a la douceur et l'illusion. Alors, ce que cette pleine lune nous apporte de positif, hein, donc on est encore sur le retour au calme ici. Retour au calme en vous, peut-être retour au calme des situations qui vous entourent. Une meilleure appréciation de vos actions ou de choses que vous récoltez. Pour autant, avec cette carte de l'illusion, ça vous donne la possibilité, alors du fait que votre mental est plus clair, que vos émotions sont plus douces, ça vous donne une ouverture pour voir les choses différemment, voir les choses sous un autre angle. Ça peut vous permettre aussi d'être plus alerte pour déceler les choses floues, les mensonges, les illusions. Voilà, vous y voyez plus clair, vous voyez les choses différemment. Ouais. Donc le fait de pouvoir déceler les mensonges, le fait de pouvoir pardonner, excuser peut-être aussi, excuser des personnes qui vous ont trompé sans vouloir forcément le faire. Hein, quelqu'un qui agit un peu personnellement peut-être et qui vous a causé du tort ou qui vous a blessé mais qui ne l'a pas fait de manière volontaire. Donc vous accueillez cette nouvelle ou cette information ou ce mensonge. Je pense que quelqu'un se repentit quelque part ici. Quelqu'un peut être dans la demande de pardon, mais le fond de son action n'était pas mauvaise. D'accord? Donc, en positif, ça peut revenir à une réconciliation également. Ça peut être vous qui vous réconciliez avec vous-même, qui vous pardonnez sur certaines choses que vous pensez avoir loupées, sur une certaine culpabilité aussi. Voilà, vous revenez avec plus de douceur envers vous-même. Vous comprenez mieux certaines situations. Alors, quel est l'élément challengeant que nous apporte cette pleine lune? Qu'est-ce qui sera challengeant avec cette pleine lune? Alors, on a l'élévation et on a la transmission. Alors, ça me dit ici que tout le monde n'est pas au même rythme et que vous aurez peut-être du mal. Donc, vous aurez compris certaines choses, vous verrez les choses sous un autre angle, mais tout le monde n'aura pas cette ouverture d'esprit, cette prise de conscience. Et vous aurez donc peut-être du mal à faire comprendre vos pensées, vos compréhensions, à transmettre vos idées. Voilà, donc le challenge, ça va être le fait d'être confronté à des opinions divergentes, hein, tout simplement, parce que la prise de conscience n'est pas égale à tout le monde et que tout le monde n'aura pas, même en ayant une prise de conscience, n'aura pas la même conclusion de cette prise de conscience. Alors, vous aurez envie de prendre du large, hein, de vous élever, peut-être que vous aurez à vous défaire de certaines personnes qui n'ont plus les mêmes affinités que vous, avec qui vous n'arrivez plus à échanger parce que vos points de vue sont trop divergents, vous n'avez pas avancé de la même manière, vous avez changé d'optique, vous avez peut-être une longueur d'avance aussi. Oui, alors ça dit ici d'avoir des difficultés
d'avoir pris trop d'avance peut-être, ou un décalage de temps. Et le challenge peut être là, de prendre de la distance, de vous éloigner pour certains d'un lieu de vie où vous avez toujours été là, de vous éloigner de personnes qui sont depuis longtemps dans votre vie. Mais c'est dans un sens d'évolution où vous êtes en train de prendre de la hauteur, vous êtes en train de vous élever. Ok, on continue. Qu'est-ce qui va évoluer? Qu'est-ce qui va évoluer à compter de cette pleine lune? Qu'est-ce qui va évoluer à compter de cette pleine lune du 16 avril? Qu'est-ce qui va évoluer à compter de cette pleine lune du 16 avril? S'il vous plaît. D'accord, manger des protecteurs. Qu'est-ce qui va évoluer à compter de cette pleine lune? Merci. L'évasion et la renaissance. Alors, c'est l'amorce d'un projet, l'amorce d'une nouvelle voie, l'amorce d'une nouvelle personne que vous êtes. Alors, il y a l'idée de prendre de ne pas être stressé pour de nouveaux engagements, de nouvelles choses que vous êtes en train de mettre en place. Pour certains, vous changez de lieu de vie. Pour certains, un voyage, un déplacement sera important pour vous ressourcer. Ça pourrait servir également à mettre en route un projet ou une décision. Ça vous apporte, voilà, vous avez mûri la réflexion dans votre tête ici, tout vous paraît plus clair et vous prenez maintenant les décisions de concrétiser, de matérialiser votre changement de voie, votre changement, votre renaissance, ce que vous devez apporter de frais, de rafraîchissant à votre vie. Donc il y a l'idée oui, de faire une pause sur tout ce qui est stressant, sur tout ce qui pouvait être angoissant, tout ce qui a pu vous mettre précédemment, dans les semaines et mois précédents, ce qui a pu vous mettre dans un état de turbulence intérieure, de difficulté de gestion émotionnelle. Vous vous centrez sur l'essentiel, sur des choses simples, c'est-à-dire que les ambitions et les objectifs sont moins matériels. Ils sont plus sur le bien-être. En tout cas, c'est ce qui est conseillé, c'est ce qui est demandé. Sur le bien-être, sur faire ce que l'on aime, sur comment établir votre vie pour ne plus être sous pression. Il y a une fluidité qui se fait ici. Vous voyez, avec la Renaissance, il est écrit « Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau ». Donc, rigolent, c'est bien sûr, ils sont heureux, donc vous êtes heureux de ce que vous allez mettre en place, ce que vous mettez en place, mais c'est aussi le fait de cette fluidité des cours d'eau qui suivent les cycles du temps, qui suivent les cycles des saisons et qui avancent sans stress, sans agitation, en confiance. Voilà, le terme c'est en confiance. Naturellement, de manière fluide, en allant où le vent vous porte un peu. Qu'est-ce qui doit évoluer? Donc là, par rapport au tirage précédent, là c'est qu'est-ce qui va évoluer ici, ça sera qu'est-ce qui doit évoluer. Ça veut dire qu'ici, dans le doit évoluer, c'est quelque chose que auquel vous n'avez peut-être pas pensé, et c'est peut-être aussi quelque chose qui vous demande plus d'efforts. Ce qui va ici, c'est ce qui coule de source, qui doit évoluer, c'est quelque chose qui sera peut-être un peu plus, qui vous demandera plus de punch. Donc qu'est-ce qui doit évoluer? Quelque chose que vous avez accepté peut-être aussi. Qu'est-ce qui doit évoluer à compter de cette pleine lune du 16 avril?
Qu'est-ce qui doit évoluer? Qu'est-ce qui doit évoluer à compter de cette pleine lune du 16 avril? Bon, ben là, il y en a trop. Alors, on va prendre celle-ci. On a la ténacité et la prémonition. Alors, la prémonition, c'est vous faire confiance à votre intuition, faire confiance à votre élévation. Peut-être que vous êtes un peu dépassé par une élévation trop rapide de vos capacités, du développement de vos dons, de vos compétences. Et voilà, donc du coup, soit vous serez trop sollicité, soit l'afflux de propositions ou de votre sensibilité ça peut être difficile à gérer. Voilà. Avec la ténacité, avec l'araignée, on est sur du quotidien. C'est pas des événements qui vont arriver une fois de temps en temps. Il y a une notion de régularité, de devoir un peu, hein, de devoir ou d'obligation ici. Ouais. Alors, il y a l'idée de laisser venir quand même, hein, il y a de laisser venir les choses, de ne pas vous brutaliser non plus, hein, de faire en temps et en heure ce que vous pouvez, de ne pas vous mettre encore une fois la pression, hein. On est encore ici sur l'idée de prendre plus de légèreté dans ce qu'on fait, de faire les choses en conscience certes, mais sans pression, sans obligation justement, sans obligation. Alors la difficulté peut être aussi de gérer entre le domaine matériel, le domaine pragmatique et le domaine intuitif. Oui, voilà, le fait que l'intuition vienne se mêler à votre quotidien, donc ça peut être dérangeant, hein, c'est ce qui va évoluer justement, ce qui doit évoluer. Et puis c'est de gérer entre le matériel et spirituel. Peut-être qu'il faut que le fait que ça devienne quotidien peut vous perturber, peut vous déstabiliser. Donc la ténacité, hein, c'est l'endurance, pas l'endurance, c'est la régularité. Voilà, le fait d'être régulier, le fait de vouloir arriver au bout de sa tâche, d'accomplir, de réussir à accomplir totalement ce que vous pensez faire, ce que vous décidez faire, le fait d'aller au bout de votre projet, de votre nouvelle initiation par exemple. Alors il y a l'idée ici aussi d'avoir des intuitions, de faire confiance en vos intuitions par exemple, mais de ne pas trouver de résultat dans la matière. Alors des fois quand vous faites une demande ou quand vous avez une vision, quand vous faites une demande à l'univers ou quelque chose comme ça, la réponse n'est pas immédiate. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas entendue. Voilà, donc c'est aussi de se calibrer au timing divin et d'être dans l'attente, de continuer à travailler sereinement, à y croire sereinement, en croyant vraiment intimement que les choses vont se passer comme vous l'avez souhaité, d'avoir la foi en fait, hein, et de ne pas attendre un résultat immédiat. Alors, résultat à 15 jours. Quels peuvent être les résultats à 15 jours à la suite des énergies de cette pleine lune? Quels pourraient être les résultats à 15 jours suivant les énergies de cette pleine lune? Quel pourrait être le résultat à 15 jours suivant les énergies de cette pleine lune? C'est-à-dire la nouvelle lune suivante qui sera
le dernier jour d'avril. Quel pourrait être le résultat à 15 jours suivant les énergies de cette pleine lune, s'il vous plaît? À quel résultat peut-on s'attendre? Alors, on a la protection et on a la patience. Alors, on dit que vous aurez réussi à consolider certaines de vos avancées, certains de vos projets. Voilà, on dit que vous aurez avancé donc sur ces points. Pour autant, il pourrait y avoir une période de pause hein, dans les 15 jours suivants. Il ne se passera pas forcément quelque chose d'imminent. Ça parle de gestation ici. Hein, on est dans la patience. Vous aurez peut-être à revenir sur une tâche, non terminée ou quelque chose que vous voulez peaufiner. Mais dans l'essentiel de ce que vous aurez mené autour de cette, entre la pleine lune et la nouvelle lune, on va dire qu'il est temps de laisser poser. Vous voyez, un peu comme si vous faites une pâte à pain, par exemple, de brioche, eh bien vous la laissez poser. Ça demande un temps de pause. Voilà. Donc à la pleine lune, à la nouvelle lune, pardon, aux 15 jours qui suivent la pleine lune, vous n'aurez probablement plus les choses en main. Ça sera plus sous votre contrôle, si ce n'est sous le fait d'attendre, hein, d'attendre un événement suivant. Par contre, vous aurez peut-être à revenir sur quelque chose que vous voulez, voilà, peaufiner. Vous voulez voir, vous voulez avoir plus de précision ou plus d'éclairage sur une autre situation, hein, qui est peut-être en lien ou pas avec ce que vous mettez en pause là. Oui, vous avez besoin d'informations supplémentaires. Peut-être que vous devez mettre en pause, en stand-by ici, cette première démarche, cette première action, ce projet, cette idée. Parce que pour faire évoluer celui-ci, soit parce que pour faire évoluer celui-ci, vous avez d'autres informations à obtenir, soit du fait que ce projet soit en pause, vous allez chercher un approfondissement sur quelque chose qui n'est pas terminé. Quelque chose où vous avez tourné le dos à quelque chose. Peut-être qu'à une époque, vous avez laissé quelque chose en plan parce que vous étiez peut-être trop accaparé sur d'autres sujets, ou vous ne vous sentiez pas la force d'approfondir cette situation, d'approfondir ou de vous engager dans quelque chose. Et vous revenez sur une décision en fait. Et il y a une idée d'être prêt, de se sentir prêt, de se sentir plus fort, de se sentir plus vaillant, plus déterminé, plus sûr de soi. Alors, qu'est-ce qui pourrait être le résultat à un mois, donc à la prochaine pleine lune de mai? Quel résultat peut-on attendre de nos actions, prise de décision autour de cette pleine lune d'avril? Quel serait le résultat à un mois, donc à la pleine lune de mai? Alors, on est dans la lune de création ici, hein. D'avoir tous les éléments, création et ténèbres. Alors, vous aurez, à la prochaine pleine lune, vous aurez mis en place tous les plans, bilans, gestion logistique nécessaire à votre évolution.
Cependant, avec les ténèbres et avec ce masque ici, je pense... alors, soit qu'il y a un doute hein, qui revient en vous, quelque chose qui peut être flou, que vous avez besoin de lever le voile sur les ténèbres, justement. Il y a quelque chose qui reste incrusté ici, dans vos indécisions, alors que vous avez effectivement échafaudé tous les plans, vous vous êtes renseigné, vous avez même tapé aux bonnes portes, hein, reçu les bonnes... contacter les bonnes ou rencontrer les bonnes personnes pour vous diriger. Et peut-être que dans ces recherches, ça vous a levé un autre doute, hein, ou ça a mis en lumière quelque chose de flou, quelque chose qui est encore à corriger. Alors on peut vous dire aussi de faire attention aux signatures de documents. Voilà, de bien lire les clauses. Hein. Il y a cette idée de bien lire les clauses. En plus, il me semble, je crois qu'il y a un Mercure rétrograde qui arrive incessamment sous peu. Je ne sais plus à quelle période. On peut vous dire aussi que ce que vous avez établi est tout à fait stable. Que maintenant, ce qui peut vous freiner... c'est le manque de visibilité à long terme. On ne peut plus aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, on ne peut plus se projeter trop à long terme. Hein. Même en faisant des bilans, même en faisant des amortissements, même en faisant... voilà, on ne peut plus avoir une certitude à long terme de la finalité de nos projets. Et ça, c'est ce qui peut vous bloquer. C'est ce qui peut vous gêner. Alors j'ai envie de dire que effectivement, si à cette période-là, on est en Mercure rétrograde, c'est justement pas le moment de signer quelque chose hein, ou de s'engager dans quelque chose, parce que ça demande une réflexion supplémentaire, ça demande encore de voir les choses autrement. Hein, vous voyez, avec cette possibilité ici, de voir les choses autrement et oui, de peaufiner, de chercher quelque chose qui n'est peut-être pas visible au premier abord. Hein, donc, s'il y a un frein mimé, par exemple, hein, sur quelque chose que vous êtes en train d'engager, c'est parce que ce n'est pas une entrave qui est faite expressément pour vous bloquer, ça sera plutôt quelque chose à peaufiner, à voir autrement, ou un détail à percer, à quelque chose à trouver ici. En plus, on a 39, 40. Hein. Il y a une notion d'évolution quand même. Hein. C'est plutôt, je pense, plus percer le brouillard ici. Hein. Percer le brouillard. Percer les zones floues. Et donc, évolution à long terme de ce que vous auriez mis en place ou des énergies, lors des énergies de cette pleine lune du 16 avril. Évolution probable à long terme. Évolution probable à long terme de ce que vous auriez entrepris autour de cette pleine lune, du 16 avril. Évolution probable à long terme. Évolution probable à long terme. Pour les actions prises lors des énergies de cette pleine lune. S'il vous plaît, encore une carte. Ange guide et protecteur. Merci. Alors, on a l'avidité et on a le plaisir. Alors, il y a l'idée d'obtenir la réussite hein, ici. Hein. Avec l'avidité, c'est que vous avez une réussite qui est même peut-être plus importante que ce que vous auriez imaginé. Pour autant, avec la carte de l'avidité, c'est de ne pas tomber dans l'excès, de ne pas en vouloir toujours plus
quitte à perdre ce que vous avez déjà. Attention voilà, à ne pas aux dépenses, parce qu'on est dans le plaisir, hein, donc on se fait plaisir avec un peu avec excès avec cette carte d'avidité. Donc peut-être qu'on vous dit que vous pourrez profiter pleinement cette nouvelle vie, cette nouvelle voie, ou alors on vous met on vous dit de faire attention à ne pas être trop dans l'excès, de ne pas abuser, de ne pas dépenser plus qu'il ne faut, de ne pas investir plus qu'il ne faut. Vous pourriez être embarqué dans une course folle, dans une ronde folle plutôt, où vous êtes sollicité à droite et à gauche. Vous êtes toujours dans l'action, alors le plaisir c'est bien, hein, vous profitez du plaisir, vous recevez les fruits de vos efforts, voilà, mais la notion à ne pas dépasser c'est l'excès quoi, avec l'avidité. Alors on peut aussi être ici sollicité parce que vous êtes mis en lumière à ce moment-là. Vous êtes mis en lumière, donc on vient, vous voyez un peu comme le cousin qui gagne au loto, et puis d'un seul coup, il y a tout un tas de personnes qui reviennent vers lui parce qu'il est dans la réussite, parce qu'il a gagné, et ceci, cela. Donc il peut y avoir ça aussi, hein, d'attirer, de par votre réussite, vous attirerez effectivement des personnes à vous. L'idée sera de ne pas se laisser envoûter totalement par une réussite et de rester vigilant sur les personnes qui viennent à ce moment-là vous solliciter. Bon, l'essentiel, on est quand même avec les papillons ici, il y a tout un tas d'un renouvellement d'énergie, donc oui, vous renouvelez vos énergies, on est dans les papillons, il y a tout un tas de papillons qui explosent de partout dans ces lumières autour du personnage. C'est que vous êtes quand même dans l'expansion, vous êtes dans la transformation, peut-être que vous voyez là concrètement les changements, vous verrez donc à long terme les changements positifs que vous apportent ces prises de conscience et les nouvelles choses que vous avez décidé de mettre en place. Oui, on parle de bien-être hein, quand même, hein, de bien-être, d'un épanouissement également. Il y a une envie de clamer un peu au monde entier votre évolution, hein, si on ne parle pas d'une réussite sonnante et trébuchante, vous avez envie de clamer euh, votre nouveau vous, votre nouvelle vie, votre bien-être, euh, alors pas par esprit de vengeance, mais pour prouver aux personnes qui n'ont pas eu confiance en vous, les personnes qui vous ont empêché, qui ont essayé de vous dissuader, qui n'ont pas eu foi en votre projet, qui n'ont pas eu foi en vous, ou qui ont pu dire tu n'y arriveras jamais, voilà, ceci, cela, vous aurez envie, voilà, c'est une victoire là-dessus, sur toutes les personnes tous les détracteurs que vous avez pu avoir sur votre chemin. Parfait. Donc voilà, prise de conscience, revenir à une simplicité, prendre les choses de manière plus légère, moins stressante, de prendre le temps de laisser poser les choses également, de réussir à établir un équilibre entre le pragmatisme et la spiritualité, de comprendre que certaines personnes n'évoluent pas en même temps que vous et donc ne seront pas forcément d'accord avec vos points de vue, d'accord? Et dans ce cas-là, prendre de la distance. Et puis ici, sur ces deux cartes, ouais, donc la difficulté à voir à long terme et d'être dans l'obligation de laisser faire l'univers, hein, justement, de laisser faire les choses et d'accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout et qu'on ne peut pas toujours tout anticiper. Ok.
Et en d'autres decks, on a ici le discernement. C'est-à-dire que voilà, le personnage a les nuages et des lunes ici. Donc sa vision est obscurcie par ces nuages. Mais cette personne sait qu'elle a un pouvoir intérieur, qu'elle a des forces intérieures, ses qualités, ses compétences. Et c'est aussi la foi, d'avoir la foi en soi, en l'univers, pour pouvoir s'engager dans des directions, même quand tout n'est pas tout à fait clair, que la voie semble floue, nuageuse. Et bien là, il est temps de faire confiance à son sixième sens et à son pouvoir créateur, à votre pouvoir, à votre force intérieure. Voilà pour vous, pour les énergies de cette pleine lune en balance du mois d'avril, du 16 avril. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à commenter. Je vous souhaite un très bon passage de ces énergies et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!